Un élève a été invité chez son maître, un vieux maître. Et puis le maître, il lui dit regarde, ce soir on est Hanouka, regarde cette Hanoukia, elle a été offerte par mon grand-père à telle et telle occasion. Regarde cette nappe, elle est vieille, que ma grand-mère elle me l'a offerte, etc. Et puis il lui montrait que chaque objet à la maison, il était très très vieux et il avait toute une histoire et il racontait l'histoire sur chaque objet. Puis à un moment, ils amènent les soufganiotes, ils amènent les beignets à table et le beignet il est très dur. Alors la personne, l'élève, elle lui dit oula, et ce beignet, combien d'années il a? Ça veut dire pour être dur comme ça, quelle histoire il a, quel Yerusha il a, quel héritage il a? Alors c'est une petite mita de bdichuta, une petite blague pour commencer et se demander pourquoi donner tant d'importance à une histoire parmi toutes les histoires du peuple juif qui remontent à bien longtemps. Parmi toutes les guerres, parmi tous les miracles qui ont eu lieu, pourquoi vouloir cibler et au travers la guerre contre les Grecs, les Vanim, pourquoi donner tant d'importance à cette guerre, à cette victoire, au miracle de cette petite fiole? Et qu'est-ce que cette guerre a d'actuel? Qu'est-ce que cette guerre a d'actuel pour que, même dans le texte que l'on récite, lorsque l'on parle de Hanouka, on nous dit ce qui s'est passé Bayamim Ahem Bismanazé. Bayamim Ahem, ça veut dire dans ces jours-là, mais Bismanazé, ça veut dire dans ce moment-là. Qu'est-ce que cette fête de Hanouka, qu'est-ce que cette histoire de Hanouka a tellement d'actuel? Et ça va être le premier élément de réflexion qui ne sera en fait qu'une introduction au sujet essentiel de ce soir. Alors, Bekitsour, parce que je suis convaincu que chacun connaît déjà bien l'histoire de Hanouka. L'objectif des Grecs, précis. Leur objectif, vous le savez, dans de nombreux sikhot du Rabbi, c'est bien clairement défini. Il était l'ashkicham toratecha ou la vira michokeretsonecha. Alors je traduis, c'était l'ashkicham toratecha, c'est-à-dire leur faire oublier, pas l'ashkicham Torah, pas leur faire oublier la Torah, mais leur faire oublier toratecha, leur faire oublier ta Torah, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre Dieu et la Torah. Ou la vira michokeretsonecha, et réussir à irradier de la Torah et des mitzvot, d'Afka précisément les chukim, c'est-à-dire les lois qui ne sont pas humainement compréhensibles. Voilà ce qu'était en vérité l'objectif. Quand on cherche l'objectif, pour bien comprendre le message, bien comprendre l'objectif et on va dire le symbole pour lequel les Grecs y luttaient, c'était véritablement donner une place stratégique et essentielle à la valeur du corps. Faire du sechel non plus un moyen, mais un but en soi. Un petit peu comme diviniser le sechel, diviniser la logique, diviniser la rationalité, c'est-à-dire donner à cet aspect de compréhension, de rationalité, de sens humain, on va dire la nekuda, le point le plus central, le plus important. Valoriser au maximum tout par la compréhension. En parallèle, faire du judaïsme et faire de toute la yahadout, ça veut dire tout le sujet de l'attachement au judaïsme, un folklore, une tradition, une coutume. Donc, si on devait représenter de façon globale l'idée du grec, quelle est cette klipa, quelle est cette identité-là, on l'a bien précisé, on l'a bien vu. Oui à une philosophie, à une pensée, à une réflexion
qui effectivement va être productive et va être bénéfique pour le développement de l'humain, pour le développement des relations humaines. On sait très bien que des Grecs émanaient énormément de grands penseurs. Et donc, leur objectif, en vérité, vis-à-vis de la Torah et vis-à-vis des Bnei Israël, c'était, on va dire, d'éradiquer la divinité, la dimension transcendante, la dimension surnaturelle qu'il y avait dans la Torah. Quelles étaient leurs stratégies? Donc ça, on a bien vu les objectifs. Quelles étaient leurs stratégies? Eh bien, la stratégie, c'était simplement, on va dire, d'attirer le juif vers un culte du corps, c'est-à-dire vers un objectif en soi de chercher le bien-être du corps. Est-ce que cela signifie, on va le voir, que la Torah prohibe, ça veut dire la Torah demande de ne pas se soucier du bien-être du corps? Pas du tout. Mais si on devait le définir en un mot, ils en font un objectif et une fin en soi, la Torah en fait un moyen. Ça veut dire qu'elle le répertorie Ushmartem meod et nafshotechem, faire très attention à son corps, faire attention à ce que son corps soit en bonne santé, faire attention à vivre dans une paisibilité, dans un achat, dans un bien-être, etc. Eh bien la Torah, évidemment, demande à ce qu'un homme il fasse très attention au bien-être de son corps, au point que même, vous le savez, à Rosh Hashanah, on va beaucoup prier pour ses besoins gashmi, pour ses besoins matériels. Pourquoi? Parce qu'en étant matériellement et corporellement dans un état de bien-être, eh bien évidemment que notre fonctionnalité et notre efficacité dans le service de Dieu ne va que s'en accroître et ne va faire que nous permettre d'être beaucoup plus performants dans notre objectif. Il n'en reste pas moins que, si on devait donc le définir, les Grecs vont en faire un but en soi, vont chercher le bien-être pour le bien-être. Alors que nous, il faut bien être clair, bien sûr qu'on cherche le bien-être, mais on ne le cherche pas comme un objectif, on le cherche comme un moyen. Alors bien sûr qu'il y a des sous-objectifs qui vont nous permettre d'atteindre ce bien-être, mais ayant acquis le bien-être, rien n'est plus sûr de nous dire que nous avons réussi notre vie. Réussir notre vie au sein du judaïsme, ce n'est pas atteindre le bien-être. C'est un moyen. Donc, évidemment que, vu la proximité que l'homme a avec son corps et l'attirance qu'il peut avoir pour les plaisirs de son corps, pour les désirs de son corps, eh bien, il est aisé de comprendre comment agir pour attirer l'homme à ses plaisirs. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, c'était le culte du corps. Ensuite, valoriser l'intelligence. Valoriser l'intelligence, valoriser la sagesse humaine. Et là, c'est beaucoup plus pernicieux, c'est beaucoup plus compliqué à dissocier et à arriver à percevoir la faille, à percevoir le danger, qui est en vérité un danger, comme le Tanya le dit, encore plus grand que celui de faire de son corps un culte, un objectif en soi. Eh bien, c'est, oui, de parler d'humanisme, de parler de développement humain, de développement personnel, de développement comportemental, d'arriver à trouver donc les moyens d'atteindre la sagesse au maximum. Il n'empêche que, dans toute cette perspective, l'objectif étant d'irradier complètement, comme on l'a dit tout à l'heure, la dimension, et là, je vais m'expliquer, la dimension extraterrestre qu'il y a chez le juif. La dimension qui dénote complètement d'une recherche d'une finalité positive dans une dimension humaine et non plus dans une dimension surhumaine. Ça veut dire que une personne, elle peut, comprenez bien, parce que évidemment que j'essaye de préparer le terrain à, on va dire, à la reconnaissance de l'hellénisme, c'est-à-dire de cette tendance aujourd'hui, parce qu'elle existe aussi très très fort aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a dit, il y a même Bismanazé. Bismanazé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dimension de l'helléniste existe, on ne peut plus fort. Et pour l'apercevoir, on essaie un petit peu de comprendre quel est le danger et quel est donc le piège. Le piège, c'est que bon nombre de personnes,
voilà, vont avancer l'idée qu'il est très important, j'aime beaucoup cette façon d'être altruiste, c'est-à-dire de penser aux autres gratuitement, bénévolement, de prendre soin de l'autre, de chercher la paix. Vos valeurs sont extraordinaires, la recherche de la paix, la recherche de la fratrie, la recherche de la miséricorde, de la tzedaka, c'est-à-dire, etc., etc. Toutes des vertus qui pourraient être justement validées par la dimension grecque, mais sous couvert d'humanisme. Ça veut dire sous couvert de vouloir démystifier et retirer complètement l'aspect divin à l'aspect de la réussite humaine. Ça, c'était l'objectif des Grecs, et bon, c'est pas ce soir qu'on va donc définir tout ça, puisque j'imagine que chacun, c'est pas la première fois qu'il vit Hanouka, donc il a bien appris l'histoire de Hanouka, et tout ce qu'ils ont fait pour retirer donc toutes ces parties de la Torah, qui étaient donc, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est bien expliqué clairement dans, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de sichot du Rabbi, l'ashkecham toratecha, c'était de faire oublier pas la Torah. Ils n'avaient pas de problème à rentrer dans leur bibliothèque la Torah comme une science, avec plaisir. C'était au contraire, apprenez la Torah. On veut que vous appreniez la Torah, mais uniquement comme une science, et pas toratecha, c'est-à-dire pas dans une dimension de relation extraterrestre, dans le sens propre du terme, extraterrestre. Ça veut dire, ils ne voulaient pas qu'on se voit comme un extraterrestre. Tout ce qu'ils voulaient combattre, c'était cette dimension justement qui nous relie et qui nous fait exister au-delà même de la finalité et de la perfection que l'humain pourrait atteindre dans cette dimension humaine. On n'est pas là pour ça. Et eux, ils disent, mais c'est n'importe quoi. Et donc, ils vont travailler pour retirer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on va nous dire, la shkicham toratecha, pas nous faire oublier la Torah, mais nous faire oublier que c'est sa Torah, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tout ce qui anime tous nos faits et actes et tous les efforts que l'on fait pour devenir une meilleure personne, pour devenir quelqu'un qui va faire attention à l'autre, eh bien, tout ça va être en vérité motivé par l'intention de réaliser un projet divin. On n'est pas là pour devenir des meilleurs humains. On est là pour devenir et pour réaliser le projet divin. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un point très très important. On n'est pas là pour être des meilleurs humains. On est là pour réaliser un projet divin. Alors que eux, c'était, vous êtes là, on est là pour être les meilleurs humains possibles. Eh bien non. Nous, on n'est pas là pour ça. À tel point que si on se retrouve confronté, et on va le voir après, face à des situations où on a l'impression qu'être un meilleur humain, eh bien, nécessiterait d'enfreindre certaines règles de la Torah qui nous paraissent ne plus servir, on va dire, au bien fondé et aux règles d'un humaniste soucieux de vouloir faire la paix. Vous comprenez? Et on pourrait donner je ne sais combien d'exemples qui expliqueraient cette dimension. Donc voilà, le point central, les Ashkicham Toratecha, donc de retirer non pas la Torah mais sa Torah, que c'est une dimension transcendante, ou la Avira Mechuker Etzonecha. Alors les Mishpatim et les Edut, il n'y a pas de souci, ça veut dire de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, tout ce qui est Chukim, ça veut dire tout ce qui fait partie de commandements qui n'auraient pas de cohérence et de logique humaine, qui n'auraient pas d'intérêt pour le bien-être humain, eh bien là, on coupe tout de suite. On coupe tout de suite. S'il n'y a pas d'intérêt pour la communauté, il n'y a pas d'intérêt pour la cité, il n'y a pas d'intérêt pour la relation en commun, et au contraire, ça risquerait, vous allez manger chez une personne, et la personne, elle ne mange pas une cacheroute comme il faut, l'essentiel, c'est l'humain, c'est les vertus, etc. Donc on va rentrer dans les psharot. Et chacun, on va le voir tout de suite, il sait très bien le degré d'helléniste qu'il a en lui, le combat, puisque c'est un combat. D'accord ? Donc ce combat dont on va parler, du combat entre ceux qui vont défendre l'hellénisme, ça veut dire toute la dimension qu'on est en train d'expliquer, et le judaïsme, est un combat en vérité intérieur. Et donc évidemment que vous avez déjà certainement reconnu dans beaucoup d'aspects de ce qu'on a défini maintenant, un combat qui est actuellement très très présent, et on ne peut plus présent. On ne peut plus présent. Aujourd'hui même, le terme de intégriste, a pris une connotation péjorative. Alors parce que des intégristes peuvent faire des choses qui sont effectivement
contraire au bien fondé de toute chose. Il n'empêche que le mot intégriste a une base. Après, je ne dis pas comment l'utiliser, comment l'être dans le dictionnaire, mais le mot intégriste vient du mot intègre. Et quand une personne est intègre avec ses valeurs, elle est intègre avec le bien, est-ce qu'on va lui reprocher ? Mais aujourd'hui, comprenez, essayons de nous examiner. Quand on parle de l'impurification du temple, et du fait que les Grecs sont rentrés donc dans le temple pour impurifier ce temple. En réalité, ce temple, c'est nous. Puisque vous le savez, il est dit « Asuli mikdash v'sharati betocham » « Faites pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. » Betocho lo nemar le betocham. Les sages nous disent dans le temple, ce n'est pas écrit dans lui, mais dans vous. C'est-à-dire que Betor kol echad ve'echad. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est en vérité un temple. Et dans ce temple, eh bien, il y a des hellénistes. Les hellénistes, n'oubliez pas, ce sont des juifs. Lorsque l'on récite cette partie dans la Mida de l'Anissim, on parle justement de ces fameux juifs qui avaient décidé de prendre le parti des Grecs et donc de défendre les couleurs justement de cette philosophie grecque, de cette pensée, de ces mœurs. Et donc tout le texte, le rabbi nous dit, ne parle pas des Grecs, ce n'est pas en vérité un combat qu'on a gagné contre le grec, mais c'est un combat qu'on a gagné contre l'helléniste, ça veut dire contre le juif qui s'est rangé du côté des Grecs. Donc quand on réfléchit bien, c'est pas tout ou rien. C'est pas tout ou rien. C'est pas où on est complètement à l'intérieur de nos juifs, où on est complètement en helléniste. On a chacun sa dose. Essayez de comprendre, c'est comme un curseur. On n'est pas ou à 0 ou à 100. À partir du moment où à l'intérieur de nous, on a appris une halakha, et cette halakha-là, elle nous pose quelques problèmes dans certains détails de cette halakha. D'accord ? Je vais donner des exemples. Je me rappelle de ça à l'époque où certaines personnes anciennes, grand-mères, etc., elles cachérisaient la viande. Quand j'avais vu certaines qui cachérisaient la viande sans respecter précisément ce que la halakha dit sur la cachérisation, je leur disais, mais votre viande, elle est taref. Quand vous la mettez dans la baignoire et que vous la salez, elle est taref. Mais arrête, jamais de la vie. Ça veut dire que c'était presque devenu un folklore. À partir du moment, comprenez, où on considère le judaïsme, on considère la Torah en substituant la dimension divine, donc absolue, donc intègre de la vérité, telle qu'elle serait une vérité absolue, et c'est très dérangeant, alors à ce moment-là, il peut se passer qu'on va transformer la Torah à des coutumes, une tradition, comme je disais tout à l'heure, un folklore. Et puis dans un folklore, s'il manque un bonbon, c'est pas grave. Mais dans la halakha, s'il manque une demi-heure dans les 6 heures qu'on doit attendre le lait et la viande, c'est très grave. Si, je sais pas moi, quand une femme elle est nida par rapport à son mari de se passer un stylo, c'est très grave. Mais non, mais ça va. Mais pourquoi ça va ? Pourquoi tu dis ça va ? Pourquoi tu dis que c'est pas si grave que ça ? Si ça veut dire on enfreint une partie d'une halakha par exemple, on se dit ça va, c'est pas parce que quelque part en nous il y a cette dimension helléniste, il y a cette dimension qui se dit bon, on a dit c'est pas comme une adresse mail où on a oublié un point, que si on a oublié un point dans l'adresse mail, elle part pas. Non, ça veut dire arrêtons d'être scrupuleux, d'être macpide. Ça c'est parce qu'il y a cette dimension justement qui nous donne cette idée que, on fait les choses, mais on les fait, grosso modo, on les fait en général. On va pas rentrer dans chaque détail, dans chaque halakha, dans chaque comportement, vouloir faire les choses de façon mouchlam, de façon parfaite, parce que ce ressenti-là, il vient encore une fois de l'idée que c'est une fête, c'est une distraction. Vous comprenez ? C'est pas aussi, je vais pas dire un mot grave, mais c'est pas aussi important et c'est pas aussi vital qu'un chirurgien qui opère. Un chirurgien qui opère, il peut pas s'amuser. Un chirurgien qui opère, il peut pas s'amuser, il peut pas couper un endroit ou aller chercher à 2 mm près lors d'une opération, là où l'opération elle doit avoir lieu. C'est une opération où le corps il est ouvert et le chirurgien, il est bien conscient qu'on n'est pas en train de s'amuser, c'est quelque chose d'ultra précieux. Mais est-ce que la personne qui est en train de faire Teilim pour la personne qui est en train de se faire opérer, est-ce qu'elle a conscience que le détail de la lecture du mot, elle est peut-être aussi importante que l'opération, même plus ? Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire cette dimension où tout est amené au divin et qu'en réalité, tous nos agissements sont des agissements qui nous ramènent à une relation, à une dimension transcendante et divine,
eh ben, elle modifie complètement la photo. Elle modifie complètement tout le système. Donc le travail, il va être donc d'aller renforcer nos croyances intérieures. Lorsque cette maguefa, ça veut dire cette attaque, encore une fois, qui peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Cette attaque, elle peut venir du monde dans lequel on vit, de l'ambiance dans laquelle on vit, des mœurs dans lesquelles on vit, ou même à l'intérieur de nous, de l'éducation qu'on a reçue, ou bien même de certains manques au niveau de notre propre nature, comme par exemple des personnes qui seraient ou un peu égoïstes, ou des personnes qui auraient des difficultés dans la précision des choses, une personne qui ne serait pas perfectionniste, enfin, je ne dis pas que c'est bien d'être perfectionniste, à l'excès, mais dans une certaine mesure, une personne qui ne serait pas organisée, etc. En tout état de cause, on va comprendre bien que ce combat contre l'hellénisme est un combat qui est très actuel. Un combat qui est très actuel, j'ai envie de vous dire, pour que cette Torah, elle devienne véritablement appartenant à une dimension de l'absolu. À une dimension où c'est une vérité absolue. Je ne sais pas si ça vous parle, ces mots. Une vérité absolue. Une vérité absolue, on ne la touche pas. Une vérité absolue, on ne la négocie pas. Une vérité absolue, on va même pas dévier. Alors, dans quel sujet on risque de dévier ? Dans des sujets, justement, où, comme on l'a dit tout à l'heure, on manque de compréhension. Ça manque de sens. Ça manque de cohérence. Et il y a, je pense pour chacun, certains comportements que Dieu nous demande d'adopter qui vont manquer de cohérence, qui vont manquer de logique, qui vont manquer de légitimité si déjà ma réflexion, elle prend place et elle me dit, bon, est-ce que vraiment, je sais pas, moi, le rabbi dit qu'on n'apprend pas à un enfant à lire le français jusqu'à, ou du chol, jusqu'à tel âge. Mais de quoi on parle ? Alors le sechel, il peut se bloquer sur ça. Puis là, je comprends pas. Et ok, on va leur apprendre la Torah, et c'est important au début de leur apprendre, mais quoi ? Au point de complètement réprouver l'idée que le cerveau de l'enfant puisse emmagasiner ou puisse enregistrer ou imprégner des lettres qui sont écrites dans une autre langue, ça va tellement impurifier le cerveau. De montrer des animaux qui ne sont pas cachers à un enfant et de leur faire, de leur prendre un petit nounours, ça va avoir une telle HPA, une telle... c'est examen, ça c'est de l'exagération. Ça veut dire, oui, dans une certaine dimension et logique humaine, alors même si aujourd'hui la médecine, elle explique que tout objet ou tout rapport avec un enfant bas âge va avoir un impact très fort sur lui, mais de là à dire qu'un enfant qui va voir des animaux qui ne sont pas cachers et avoir une peluche qui n'est pas cachère va avoir une incidence sur toute la vie d'un enfant. Comprenez, là je prends des exemples autres que ceux que vous connaissez, même que vous connaissez cela, mais autres que le lait et la viande, que le châtenez, le mélange du lin et de la laine. Enfin, on a tous des choses, et chacun, il a ce travail à faire, ce combat, parce que c'est un véritable combat contre l'hellénisme. Ce combat d'aller renforcer, et on va le voir et on va comprendre, renforcer sa émouna d'une émouna théora, une émouna pure. Vous comprenez bien la raison pour laquelle il est expliqué dans plein d'endroits, pourquoi est-ce que les Grecs n'ont pas détruit ou n'ont pas brûlé toute l'huile qu'il y avait dans le temple. Ils ont gardé l'huile, mais ils l'ont impurifiée. L'huile qui est le symbole, vous le savez, de la chokhma, de la sagesse. Donc en vérité, oui, il y a la sagesse, mais une sagesse qui est impure. C'est-à-dire quoi une sagesse qui est impure ? C'est quoi la différence entre de l'huile pure ou de l'huile impure ? C'est quoi tout le miracle de Hanouka qu'on a trouvé de l'huile pure ? Mais si vous rentrez dans les sikhot, dans la halakha, vous savez qu'en vérité, Alpi halakha, il n'y avait même pas besoin de prendre de l'huile pure. Parce que puisque tout le peuple était impur, eh bien la halakha, elle dit que dans un cas où tout le peuple est impur, il n'y avait aucune obligation de prendre de l'huile pure. Et on va voir à chaque fois qu'il n'y a pas d'obligation. Ça, on comprendra ensuite pourquoi. Mais en tout état de cause, ne pas se détacher, se désidentifier de ce combat. Ce combat est un combat de tout à chacun. Un combat intérieur, de tout à chacun, à l'intérieur de nous. On va tous être confrontés à ça.
Enfin, tout ça parlait de tzadikim. Mais on va être confronté à nos limites. On va être confronté à la limite de notre compréhension. Alors, ça peut être dans tel domaine ou dans tel domaine. Ça peut être dans plein de sujets différents, de comportements que la Torah a. Et le seul moyen d'aller chercher justement cette force, on va dire, intransigeante et cette force très puissante qui va aller justement nous dire, allez, même si pour toi, il n'y a pas de sens. Même si pour toi, il n'y a pas de sens. Même si pour toi, tu ne comprends pas pourquoi. Mais si la Torah elle demande, c'est que Dieu il demande. Et si Dieu il demande, alors c'est à cette dimension-là que tu dois t'attacher. Et c'est que grâce à cette dimension-là que tu vas t'attacher, celle justement qui transcende, qui dépasse, qui met de côté même sa compréhension, sa logique, ses calculs, etc., qui va nous permettre. Et c'est cette logique-là uniquement qui va nous permettre de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez ? Ça veut dire, bien sûr que tout ce qu'on fait va nous attacher à Dieu, mais à condition que l'essentiel soit là. Et l'essentiel, c'est quoi ? Je ne fais pas parce que ma logique me le dicte, je le fais parce que Dieu il me demande de le faire. Parce que j'ai une foi, et on va le voir, ça va être la base, j'ai une foi en Dieu, j'ai une confiance en Dieu, qui transcende complètement et qui dépasse complètement tout ce qui pourrait me gêner. Peu importe le niveau de ma compréhension. C'est un lâcher-prise. C'est une sortie de soi. C'est un dépassement de soi. Tout à l'heure, avec les élèves, on parlait de ça justement, vous le savez. La Menorah, elle avait 7 branches, elle avait 7 bougies, la Hanouka, elle en a 8. Que 7, c'est le chiffre qui s'identifie au phénomène naturel, à la normalité, les 7 jours de la semaine, les 7 semaines, etc. Et le 8, c'est donc le chiffre de l'infini. D'ailleurs, ce chiffre 8, vous le savez, lorsque vous l'inclinez, ça fait le signe de l'infini. Et cette dimension qui vient nous ramener, outre tout ce qu'il y a à apprendre de tout ça, de ce chiffre 7 et ce chiffre 8, il y a cette dimension que l'attachement à Dieu, au-delà de l'obscurité, au-delà des situations qui sont pour nous des zones obscures de notre personne, qui ont du mal à aller chercher dans l'au-delà de nous, eh bien c'est cette partie-là, et c'est uniquement cette partie-là, qui va nous attacher avec Akadosh Baruch Hu de façon incassable. Ça veut dire que à partir de quand on est attaché à Dieu véritablement, eh bien lorsqu'on se dépasse, et ce dépassement, il passe justement par cette sortie aussi de Mitzrayim, de limite, qui va nécessiter chez nous d'aller chercher une dimension qui va nous dépasser. Et c'est cette dimension qui va nous dépasser, qui va nous permettre de toucher celui qui nous dépasse. Vous avez compris ? Celui qui nous dépasse, c'est Dieu. Donc où on va toucher Dieu, je me rappelle d'une personne qui n'avait aucune réalisation, très peu de réalisation, on va dire, de pratique de judaïsme, et qui a eu un enfant que Dieu préserve, qui a eu un très grave accident, et suite à cet accident, elle m'a appelé, et elle m'a dit, comment on fait les psaumes de David ? Je voudrais faire Shabbat. Pourquoi ? Alors elle m'a dit, parce que le médecin m'a dit qu'il n'y avait plus aucune chance pour mon enfant, selon la médecine, et qu'il fallait maintenant se retourner vers celui qui est au-dessus, celui qui décide de tout. Et donc, quelque part, elle était au bout de ses solutions. Il n'y avait plus de solutions. Tant qu'il y avait des solutions médicales, il n'y avait pas besoin d'aller au-dessus. À partir du moment où il n'y avait plus de solution médicale, hop, elle s'est retournée au-dessus. Elle a été vers l'illimité. Elle a été vers une dimension qui transcende. Alors évidemment qu'on ne doit pas attendre ça, et au contraire, ça veut dire, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que cette dimension, elle doit habiter toutes les autres. Ça ne veut pas dire qu'on va la ressentir forcément dans tout ce qu'on fait. Bien sûr que ça serait idéal, mais la base et le socle de la relation avec Dieu, sa relation avec Dieu, ça va être cette particularité des Chukim. Cette particularité-là de sa relation indéfectible avec Dieu, au-delà de tout bon sens. Est-ce que vous comprenez ? Une relation avec Dieu qui s'inscrit au-delà de tout bon sens. Et parfois, c'est très dur. Voilà ce qu'ils vont nous empêcher de faire, et voilà le combat que nous allons mener. Au-delà de tout bon sens. Bien sûr que je dois utiliser le bon sens. Bien sûr que dans la Torah vient s'inscrire les Mishpatim. Bien sûr qu'on doit utiliser le bon sens pour la Torah. Mais attention, utiliser le bon sens pour la Torah. Et non pas faire que le bon sens prenne le pas sur la Torah. Alors lorsqu'il y a du bon sens, je fais la Torah.
Mais quand il n'y a plus de bon sens, il m'a trop énervé là. Là, je peux dire, je peux parler comme j'ai envie. Là, c'est impossible d'arriver dans cette situation-là et de ne pas dire la shonara. Est-ce que vous comprenez? C'est impossible avec tout ce qu'elle m'a fait. Alors oui, on pourrait donner plein d'exemples dans plein de domaines. On en a donné quelques-uns maintenant. Mais que chacun il cherche à l'intérieur de lui ce soir dans l'endormir et qui se demande, tiens, mais c'est quoi mon côté en moi obscur? C'est quoi mon côté helléniste? C'est qui celui qui remet en question cette pureté, cette limitation dans ma relation à Dieu de par mon bon sens ou de par le bon sens? Pourquoi mon bon sens prendrait le pas sur Dieu? Parce que tu es un humain. Oui, mais avant d'être un humain, tu es un extraterrestre. Avant d'être un corps, tu es une âme. Avant d'être un corps, tu es une âme. Et tu es une âme qui est descendue dans un corps humain pour une mission. Et c'est là que ça prend tout son sens. Et quand ça se vérifie, quand on est dans nos limites, quand on est poussé à nos limites. Quand on est poussé à nos limites, alors là, il va falloir aller chercher à l'intérieur de nous cette dimension qui transcende notre éducation, nos valeurs, le bon sens. Combien de fois dans la halakha, je sais pas moi, que Dieu préserve une personne qui se sent pas, qui est un peu triste et le mari veut un peu, rassurer sa femme, lui faire un petit câlin. Non, elle est nida, c'est assourd. Mais ça va, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Rien. La halakha, elle a dit non. Dieu, mais il n'y a pas de bon sens. Est-ce que vous comprenez ou pas? On ne doit pas faire une Torah, une philosophie de bon sens. Bien sûr que la Torah, on va dire que philosophie, ça veut dire c'est réfléchir à quelque chose dans la sagesse. Bien sûr que la Torah, c'est une sagesse. Bien sûr qu'elle nous conduit à la plus grande sagesse. Mais la Torah, c'est pas une sagesse. La Torah, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui doit se limiter à notre esprit comme une sagesse, peu importe quelle sagesse. Et c'est parce qu'on prend la Torah pour uniquement une sagesse humaine qu'on va en venir, que Dieu préserve, qu'il est possible d'en venir après à rentrer dans des psharotes avec la Torah. Mais la Torah, elle perd toute sa vérité, vous savez. À partir du moment où on rentre dans des concessions avec ce que l'on fait, on montre qu'on n'y croit pas vraiment. Je me rappelle d'une lettre où le rabbi parlait à des parents. Et ces parents avaient comme idée que pour que ça soit, on va dire, agréable pour les enfants, ils demandaient au rabbi, est-ce qu'on peut faire des concessions dans certains domaines avec les enfants pour que le judaïsme soit agréable, soit, on va dire, soit sympathique. Et le rabbi leur répond, comprenez bien, en particulier avec les enfants. Et avec tout le monde, mais en particulier avec les enfants. À partir du moment où on montre qu'on est capable de faire des concessions avec une chose, eh bien, en réalité, c'est montrer qu'on n'y croit pas vraiment. C'est montrer qu'on est faillible dans la valeur absolue de la chose. Parce que si la chose avait une véritable valeur à nos yeux, il est sûr et certain, et si la chose était d'une vérité absolue, il est sûr et certain qu'on n'irait pas dans la pshara, on n'irait pas dans la concession. Alors, ça, c'est un petit peu la première réflexion à se demander quel est notre combat aujourd'hui. Quel est notre combat à la lumière de Hanouka? Le combat contre cet hellénisme, encore une fois, de l'extérieur et avec aujourd'hui tous les médias, avec tout ce qu'il peut y avoir comme, on va dire, comme aimant extérieur qui pourrait nous pousser à tout ça, il va falloir aller chercher des forces très très grandes à l'intérieur de nous. Je vous rappelle d'ailleurs que le rabbi précédent, quand il a parlé des yeshivot, Lubavitch, il a expliqué que l'objectif essentiel de fonder ces yeshivot, c'était pour construire des soldats, pour construire des élèves qui allaient avant tout être des élèves très forts, des élèves qui n'allaient rien lâcher, qui allaient avoir donc une force à la non-concession. Dans plusieurs lettres, le rabbi précédent s'exprime comme ça, en disant que le pire pour un élève, c'est commencer à faire des concessions. Quand on commence à lâcher, quand on commence à faire des concessions, alors ça y est, le divin quelque part, c'est-à-dire l'absolu, il est parti. Donc comment on va travailler pour ça? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Alors, j'imagine que vous avez déjà beaucoup d'idées, mais on va un petit peu réfléchir sur ça. Alors, le premier point, évidemment,
c'est que Hanouka vient nous répondre et nous dire savoir qu'à l'intérieur de nous, on a une part de nous qui n'est pas possible d'impurifier. Et ça, c'est l'image que représente cette fiole d'huile qui a été khatoum par le Kohen Gadol. Ça veut dire que quand on va être attaqué au quotidien, dans notre vie, on va être attaqué par une pulsion helléniste. On va être attaqué par une pulsion de remise en question de bon sens dans ce que la Torah elle va nous demander. Eh bien, là, il faut se rappeler qu'à l'intérieur de nous, on a cette émouna pnimit, cette foi profonde, une foi qui est intouchable. On a en nous les forces. Et ça, c'est le premier message. On a en nous les forces à partir de cette part de nous, si petite soit-elle, de reconstruire la pureté globale du temple. Le temple a été souillé. Donc même une personne qui se serait impurifiée de je ne sais combien d'impuretés a toujours à l'intérieur d'elle, et c'est un des points fondamentaux, la capacité, le pouvoir en elle de purifier tout son temple. Et ça, c'est aussi vrai pour les autres que pour nous. Pourquoi je dis pour les autres que pour nous et pas pour nous que pour les autres? Parce qu'effectivement, souvent, quand on va aider des juifs, on va parler à des juifs qui sont éloignés de Torah Mitzvot, alors on leur fait la leçon. Et c'est bien. On leur dit, voilà, à l'intérieur de vous, il y a un juif qui veut et qui croit et qui sait que Dieu est émet et que lui, il est sur terre pour sa mission divine. Mais est-ce qu'on se le dit à nous aussi quand on touche à nos propres limites de croyance dans une divinité et dans Dieu, que c'est lui qui est tout et qui anime toute existence dans un seul et unique objectif qu'on réalise, Torah Mitzvot. Nous aussi, on a nos limites. Nous aussi, on a nos moments, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, ce qu'on dit aux autres, il faut le dire à soi-même. Et donc, oui, si on se retrouve confronté avec une part en nous qui va nous dire ça manque de bon sens, ça. Dire que les enfants, on ne va pas leur apprendre ça, dire que les enfants ça, ou dire que nous, on va devoir ne pas se permettre de faire telle et telle chose, etc. Oui, mais alors on va ressortir cette étincelle. Sache qu'au fond de toi, tu y crois vraiment. Sache au fond de toi que tu as toute la matière première nécessaire pour réveiller cette croyance, c'est-à-dire cette flamme, cette lumière, puisqu'on sait que la lumière, elle change rien, mais elle révèle eh bien qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça ressemble un petit peu à cette histoire que je raconte souvent, mais qui est très démonstrative, d'un shliach qui a été envoyé par le Rabbi Rayatz pour aller aider toute une communauté qui était en train de piquer du nez. Et voilà qu'au bout de quelques dizaines d'années, je crois, ce shliach revient, ou quelques années, ce shliach revient chez le Rabbi Rayatz, et le Rabbi Rayatz lui demande des comptes, et il lui dit, voilà, on a, grâce à Dieu, pu établir dans cette ville une choule, un mikvé, on a pu établir une école, etc., etc. Donc il avait fait une ma'apecha, une transformation extraordinaire. Et le Rabbi lui a demandé, dis-moi, mais lorsque tu es arrivé là-bas, tu t'es présenté sous quel titre à ces gens-là? Alors il a dit, je me suis présenté comme un réparateur de Sefer Torah. Un Tikkun Sofrim, quelqu'un qui répare Stam, le Tikkun Sofrim, non, Tikkun Stam, pardon, un réparateur de Sefer Torah Mezuzot. Et un juif, c'est un Sefer Torah, et donc moi je me suis présenté comme un réparateur de Sefer Torah. Chaque juif est un Sefer Torah, et parfois les lettres se sont effacées, et à nous de remettre de l'encre pour rétablir la cacheroute du Sefer Torah. Alors Rabbi Rayatz lui a dit, ton exemple il est beau mais il est faux. Un juif c'est pas un Sefer Torah. Un juif c'est bien plus que cela. Un juif c'est les Luchot, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements ils étaient gravés. À partir du moment où c'est gravé, où les lettres sont gravées dans la pierre, il est impossible qu'elles s'effacent. La seule possibilité qu'il y a, c'est qu'il y ait de la poussière, qu'il y ait de la terre qui viennent se poser, ou de la boue, sur la pierre, au point qu'on ne voit même plus les lettres. Donc en vérité, ce n'était pas un réparateur de Sefer Torah que tu étais. C'était juste un balayeur, un nettoyeur de poussière sur les 10 commandements. Ça veut dire qu'au travers de cette histoire, on comprend bien ça. Que chaque juif, en vérité, il a cette dimension de roc. N'oublie pas qu'en toi, tu as tout. À l'intérieur de nous, on a toute cette
toutes ces forces, toute cette croyance nécessaire, cette émouna pnimite en nous, de savoir que c'est vraiment vrai. On n'est pas en train de nous vendre de la poudre de parlimpinpin. On n'est pas... À l'intérieur de nous, on est convaincu. Ça, c'est la Nekuda. À l'intérieur de nous, on est convaincu. Et même lorsqu'on voit un juif, et c'est ce que le rabbi nous apprend, qui vous dit ne pas l'être du tout, on sait qu'au fond de lui, il a juste une couche superficielle qui obstrue sa visibilité et sa conscience. Mais au fond de lui, il est convaincu. Et comment nous, on doit le voir? Comme quelqu'un de déjà convaincu. On n'est pas là pour le convaincre. On n'est pas là pour le convaincre. Le convaincre, il est déjà. Mais encore une fois, quand on parle de lui, on parle aussi de nous. On est convaincu de cette vérité. Mais parfois, c'est nécessaire de se la rappeler. Parfois, c'est nécessaire d'aller chercher cette fille à l'intérieur de nous, qu'elle n'a pas été impurifiée. Ça rejoint un peu ce que la Gemara dit dans Nida. La Gemara, elle nous dit quoi dans Nida? Elle dit que chaque enfant dans le ventre de sa mère reçoit un ange, un malach, et ce malach-là, il vient, ner daluk al rocho, il vient nous apprendre toute la Torah dans le ventre de notre mère. Une bougie est allumée au-dessus de notre tête et il vient nous apprendre toute la Torah. Et juste avant de sortir du ventre de notre maman, hop, le malach il vient, il nous tape sur la bouche et il nous fait oublier toute la Torah qu'on a appris. Et s'il nous l'a fait oublier, pourquoi nous l'avoir apprise? Pour l'avoir rentré à l'intérieur, tout est déjà dedans. Tout est déjà là. Ça n'a rien à voir d'apprendre quelque chose ou de se rappeler de quelque chose. On n'a rien à apprendre, on a tout à se rappeler. Tout est déjà là. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Quand on sait qu'on va devoir apprendre quelque chose, ou quand on sait qu'on va devoir se rappeler de quelque chose, vous êtes d'accord que ça n'a rien à voir. Et donc c'est important de le savoir. C'est important de savoir qu'à l'intérieur de nous, on a tout pour être intègre dans notre relation avec Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier point. Parce que la vérité, on la connaît. Et chacun, il sait que c'est la vérité. Maintenant, comme on l'a dit, il y en a des situations, c'est pas évident. Une situation, on est confronté parfois à des nisyonotes, que ce soit parce que on est dans un milieu qui n'est pas un milieu qui avance la valeur du judaïsme, ou parce qu'on est parmi les goïms, on est parmi des juifs qui ne sont pas forcément pratiquants, etc. Et il peut y avoir des situations où on serait tenté, où on aurait une chalichoute, une faiblesse, et donc à nous d'aller chercher justement dans toutes ces situations, et c'est précisément pour ces situations difficiles qu'on va devoir en amont se renforcer pour pouvoir faire face à cette situation. Parce que comme on dit, on ne renforce pas un bateau en moment de la tempête. Le renforcement, il vient avant. Le travail, il vient avant. Et ça, on va parler de ce renforcement. Comment on va travailler sur ça? Comment on va travailler sur le fait d'aller chercher une volonté très très forte? Parce que c'est une volonté qui va être qui va nécessiter un travail très important. Donc cette volonté-là, il y a comme ça un mot que le Rabbi Rachab il a ramené, qu'il y avait un chassid qui est venu le voir, un chassid de Slonim, qui est venu le voir, et il parlait de la paracha de Vaïra, et il disait pourquoi est-ce que Rashi ramène que quand on parle que Dieu il s'est montré à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Rashi dit Vaïra à la Avot, il s'est montré au Avot. Ça veut dire quoi? Pourquoi Rashi il a besoin de répéter que Dieu s'est montré au Avot alors que le verset lui-même il dit qu'il s'est montré à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Et il expliquait que dans la Chassidoute, on explique que Avot, Abba, c'est la dimension du Ratson, de la volonté. Et donc quand Rashi dit Vaïra el Avot, il s'est montré au Père, ça veut dire quoi? Il s'est montré à la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu se montre à celui qui le veut vraiment. Et donc ce commentaire qu'il est venu amener, ce chassid de Slonim au nom de son maître, il faut le vouloir vraiment pour percevoir Dieu. Le Rabbi Rachab était très touché par ce mot. Il a tout de suite demandé à ce qu'on appelle son fils le Rabbi Rayatz pour qu'il écoute lui-même ce mot-là de ce chassid-là. Il lui a dit répète devant mon fils. On a parlé souvent de la volonté, parce qu'il y a volonté et volonté, vous comprenez? Il y a 2 niveaux de volonté, il y en a même plusieurs, il y en a plein de niveaux de volonté. Mais essentiellement, de façon générale, il y a 2 niveaux de volonté. Rappelez-vous de cette personne qui dit au Rabbi, j'avais de la volonté, mais je n'ai pas réussi. Et le Rabbi lui dit, parce que vous ne savez pas qu'il y a 2 niveaux de volonté. Il y a une volonté superficielle, une volonté profonde. Il y a la volonté où j'essaye un petit peu, et puis il y a la volonté à tout prix. Quand j'essaye, ça ne marche pas, je réessaye. Et je réessaye jusqu'à ce que ça marche. La volonté, elle est très très puissante. C'est là que le Rabbi expliquait d'avoir Omed Bifnei Ratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Donc la volonté, c'est la résistance, la volonté, c'est la répétition, la volonté, c'est l'acharnement. Quand on sait qu'il y a une vérité et qu'il y a une mission à réaliser, alors c'est la volonté, c'est la force de la volonté qui va nous pousser. Donc,
pour revenir un petit peu à cette idée de comment combattre l'hellénisme, eh bien, le premier point, c'était savoir qu'il y a en nous cette fiole. Deuxième point, savoir que dans chaque situation, même les plus obscures, dans l'obscurité même la plus difficile, se rappeler et s'identifier à cette fiole. Se rappeler qu'on a une émouna pshuta, qu'on sait que c'est la vérité absolue. Le troisième point, ça serait de dire, c'est quand même bizarre qu'on a souligné cette fiole qui était justement pas suffisante. Elle n'était pas suffisante pour durer 8 jours. Elle était suffisante que pour durer 1 jour. Alors on a l'idée d'une petite fiole, une toute petite fiole, même s'il y avait de quoi allumer cette bougie, mais que pour 1 jour. Eh bien, c'est faire très attention à ne jamais sous-estimer ou minimiser l'effort de l'instant. Même si maintenant j'ai les forces que pour réussir à affronter le côté helléniste qui s'attaque à moi maintenant, celui qui dirait du bon sens que ça n'a pas de bon sens que je vais faire, eh bien, la moindre force n'est jamais à sous-estimer. Parce qu'à partir du moindre petit effort, c'est ce qu'on appelle le secret des petits pas. Vous savez, quand on fait 5 ou 10 kilomètres, même si on a parcouru une très longue distance, comme 5 ou 10 kilomètres, eh bien, elle n'est faite que de petits pas. Donc, ne sous-estimons jamais le petit pas. Cette petite fiole-là, elle est capable de faire des choses extraordinaires. Parce que n'oubliez pas, Dieu a dit, je ne te demande pas de faire plus que ce que tu es capable de faire. Donc, fais de ton mieux et fais confiance en Dieu. Je vais faire le reste. Ça, c'est un des messages. Regarde, toi, va au maximum de ce que tu peux. Et un peu plus. Sors de la zone de confort. Dépasse-toi un petit peu. Dis-toi, ouais, mais moi, je n'adhère pas, moi, c'est difficile. Allez, vas-y. Lâche prise. Comme on dit, faire confiance en quelqu'un, c'est quand on pourrait douter de lui. Allez, je te fais confiance. Quand est-ce que vous dites à Kabbalah, je te fais confiance? C'est qu'il pourrait y avoir l'espace d'un doute. Eh ben non. Moi, je vais dépasser ce doute et je vais te faire confiance. Je vais me remettre entre tes mains. Même si c'est dans une situation qui paraît insignifiante. Pour un effort qui... Oh, mais c'est pas ça qui va tout changer. C'est pas parce que maintenant je vais faire cet effort que ça va tout changer. Surtout pas écouter cette voix. Bien sûr que ce petit effort qui va tout changer. Parce que mis bout à bout, ce sont la multiplicité des petits efforts qui font les grands changements. N'attendez pas des grands changements. Attendez des petits efforts, des petits changements. Et mis bout à bout, c'est ce qui crée la transformation. De la même façon que la vie, c'est une juxtaposition mis bout à bout de petits instants. Donc une personne qui va perdre un petit instant, un autre petit instant, et je vais regarder un quart d'heure le WhatsApp, 5 minutes, 10 minutes, tu sais combien t'as perdu WhatsApp? À l'inverse, rappelez-vous de Chafetz Chaim, qui disait je suis devenu Chafetz Chaim en 5 minutes. Quand on a dit pourquoi 5 minutes, il a dit parce que les 5 minutes que les gens y perdent à attendre chez le médecin, autobus, j'ouvre un livre. Mis bout à bout, c'est énorme. Mis bout à bout, c'est énorme. Donc ne jamais sous-estimer, ne jamais sous-estimer la quantité petite. Le rabbi il en parle énormément. D'ailleurs, il dit sur lui tête qui sève, quelque chose d'extraordinaire. Il dit que à l'époque, la guerre et la réussite de la guerre dépendaient principalement de la quantité, de la kamout. C'était celui qui avait le plus de soldats qui gagnait. Au point que s'il y avait une armée qui avait beaucoup de soldats et une armée qui avait très peu de soldats, l'armée qui avait très peu de soldats ne sortait même pas en guerre. D'avance, elle savait qu'elle allait perdre. De la même façon, au niveau de l'armement, plus une armée elle était équipée de façon quantitativement importante, plus c'était sûr qu'elle allait gagner. Celui qui avait le plus de fer, celui qui allait gagner. Rabbi dit, les temps ont changé. Aujourd'hui, on n'est plus dans la quantité, on est dans la qualité. Aujourd'hui, on est dans la chokhma des armes. On est dans la chokhma même des soldats. Et donc, en réalité, la réussite, elle va beaucoup moins dépendre de la quantité que de la qualité. Et on le voit dans tellement de domaines. Quand on parle de consacrer du temps aux enfants, quand on parle de consacrer du temps au limoud, quand on parle de consacrer du temps à une personne qu'on écoute, ce qui va être fondamental, c'est la qualité de l'écoute, la qualité de présence, la qualité de l'investissement dans l'étude. Le Rabbi dit, ce que vous étudiez, faites tout pour l'étudier comme Rabbi Shimon Bar Yochai Torah Tomanuto. La qualité, quand on étudie 1 heure, on est à fond dedans, ça peut avoir un effet 1000 fois plus puissant que je ne sais pas combien d'études, mais si on est perdu dans nos pensées, on va penser à autre chose, on va faire autre chose. La quantité, la qualité, bien sûr qu'il y a aussi la quantité qui va modifier la qualité. Mais essentiellement aujourd'hui, ce qui va jouer, c'est la qualité. C'est pour ça que le Rabbi dit, aujourd'hui, vous voyez bien que l'armement, c'est dans le miniature, c'est dans l'infiniment petit. Et je crois qu'il parle aussi de la bombe atomique, etc. Mais aujourd'hui, ça joue à l'atome.
Aujourd'hui, donc, c'est dans la qualité. Et le rabbi, après, il parle, je ne vais pas développer parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais le rabbi, après, il parle là-bas, il dit, et aujourd'hui, quelle est la véritable qualité qu'on doit acquérir pour gagner la guerre? Le rabbi dit, je ne sais pas pourquoi les gens utilisent un mot qui n'est pas en hébreu, alors qu'il y aurait des mots pour le définir en hébreu, mais puisque tout le monde utilise ce langage, alors je vais l'utiliser aussi, comme ça le rabbi dit, c'est très intéressant. Il dit, c'est le moral, avoir le moral. Et ça, c'est une arme très, très, très forte, très puissante pour les soldats pour gagner la guerre. Alors, le rabbi dit, ça existe, les mots en hébreu, matzav ruach, le rabbi répond, matzav ruach, tokef ruach, emuna, bitachon, bachem, ça manque pas les mots en hébreu, mais puisque tout le monde utilise ce terme moral, alors je vais aussi utiliser, puis après il développe. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. Mais tout ça pour dire que véritablement, il faut comprendre que aujourd'hui, ça joue au petit, ça joue au détail. Comprenez? Donc, ne sous-estimez jamais ce qu'on appelle le secret des petits pas. C'est un secret. Pourquoi c'est un secret? Parce qu'un secret, il ne se voit pas. Le petit pas, il ne se voit pas. Mais à la fin, c'est lui qui en dit long. C'est lui qui nous change. Le vrai changement, c'est par des petits détails. Et la juxtaposition des petits détails les uns avec les autres. Le point suivant qui va nous aider à trouver des solutions pour combattre contre cet hellénisme, c'est cette histoire que j'ai souvent racontée, mais qui a vraiment tout son sens maintenant, je pense. Eh bien, c'est cette Mishnah qui dit « Lo alech ligmor et hamelacha » Arrête de croire que c'est à toi de finir le travail. Qu'est-ce que ça nous amène à penser « Lo alech ligmor et hamelacha » Arrête de croire que c'est toi qui finis le travail. Ça nous amène à penser et à réaliser, arrête de croire que c'est toi qui finis le travail, c'est-à-dire même si tu sais que tu ne pourras pas arriver au bout de ton objectif, même si tu sais que tu ne tiendras pas, même si tu sais que c'est trop difficile, vas-y quand même et fais de ton mieux. Vous comprenez? Même si tu sais qu'à terme, à long terme, comment je vais tenir, comment je vais y arriver, ne te projette pas. Ce qu'on te demande, c'est maintenant de faire de ton mieux, et un peu plus. Le reste, c'est Kadosh Baruch Hu. Rappelez-vous de cette personne en Tafshin Yud Bet qui se retrouve juste avant Simchat Torah, où le rabbi lui dit, est-ce que tu sais que ce soir, Dieu il peut opérer un miracle pour toi? Et il lui demande de réciter le pasouk dans les psukim de la Tarot à la date, le pasouk de Leosen Iflot Gedolot Levado Kilolam Chasdo. Celui qui fait des miracles seul car sa bonté est infinie. Et cet homme il pleure et il va rester le verset. Et le rabbi lui dit, est-ce que tu sais que Dieu il va réaliser un miracle pour toi ce soir? Pas seulement il peut, mais il va réaliser un miracle. Répète le pasouk, alors que le rabbi n'avait jamais l'habitude de changer l'ordre des choses. Et il répète encore, Leosen Iflot Gedolot Levado. Il peut tout faire tout seul. Et tous les miracles, il les fait tout seul. Les Osen Iflaot Gedolot Levado. Il fait des miracles extraordinaires tout seul. Tout seul, pas besoin de toi. Il peut tout faire tout seul. Akol Yachol. Kilolam Chasdo. Emplis-toi de cette idée. Emplis-toi de cette idée qu'il n'a pas besoin de toi. Il peut faire tout seul. Et au-delà de la nature, l'impossible n'est pas pour Dieu plus difficile que le possible pour toi. Il n'y a pas d'impossible. Et s'en convaincre, c'est se permettre d'y goûter. Arriver à s'en convaincre, c'est se permettre d'y goûter. Les Osen, Iflot, Gedolot, Levado. Et le rabbi lui demande de répéter une troisième fois, et une quatrième fois, et une cinquième fois, jusqu'à ce que cet homme, il entende clairement du rabbi, ça y est, il y croit enfin. Comme si tant qu'il n'y croyait pas, il était lui-même l'obstacle pour recevoir ce miracle qu'Akadosh Baruch Hu, cette merveille que Dieu voulait lui attribuer au-delà de la nature, mais qu'il ne pouvait recevoir tant qu'il n'y croyait pas. Donc vous comprenez, le miracle de Hanouka, c'est quoi? Oui, le miracle, ça existe. Oui, véritablement, il faut que j'y croie, et il faut que j'y croie dans les moindres détails de ma vie. Parce que le miracle, c'est pas seulement le miracle de la fiole qui dure 8 jours, c'est le miracle de devenir celui que j'aurais aimé devenir, mais il faut un miracle. Il faut un miracle pour m'enlever tel et tel mida. Il faut un miracle pour me changer. Il faut un miracle pour me rendre confiant alors tellement je suis angoissé. Il faut un miracle pour me rendre calme alors tellement je suis nerveux. Il faut un miracle pour me permettre d'être bienveillant. Il faut un miracle pour faire que je sois comme ça et que je sois comme ça. Ben oui, mais il faut un miracle, il faut avoir un miracle. Quoi, tu crois pas dans le miracle de toi, de ton changement personnel, de ton perfectionnement? Il faudra un miracle. Le miracle, il est possible. Est-ce que tu crois dans le miracle? Donc véritablement, c'est la remise en question pendant Hanouka de se dire, hey, bien sûr qu'il peut faire des miracles. Bien sûr qu'il peut faire des miracles. Avec toi, avec ta personne. Et si tu n'y crois pas, c'est peut-être toi qui bloque. Le dernier point que je vais aborder, et en vérité c'était ce point-là, je vais prendre quelques minutes,
qui est en vérité peut-être l'idée centrale que j'avais à réfléchir avec vous ce soir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous fait passer par là? Pourquoi c'est si compliqué que ça? Pourquoi devoir nous faire lutter contre cet état d'esprit, cette mentalité? Alors, on raconte sur le mois de Kislev, Rosh Chodesh Kislev, c'est un midrash qui raconte comme ça, que, vous savez, quand Dieu a donné l'ordre de construire le Mishkan, eh bien, ils ont fabriqué le Mishkan qui était amovible, donc montable et démontable. Et quand est-ce que le Mishkan était prêt? Le Mishkan, il était prêt à Rosh Chodesh Kislev. Dès Rosh Chodesh Kislev, eh bien, toutes les armatures du Mishkan étaient déjà toutes réalisées. Donc, il était déjà prévisible que le Mishkan, que la Chanukah Mishkan, que l'inauguration du Mishkan ait lieu dans le mois de Kislev. Et voilà que Kislev, Dieu ne donne aucun ordre significatif. Donc le mois de Kislev, il passe, rien, jusque Nissan. Et c'est qu'au mois de Nissan que Kadosh Baruch Hu, il va demander de monter le Mishkan. Donc, comme vous le savez, l'inauguration du Mishkan, il va avoir lieu en Nissan, et pas en mois de Kislev. Alors le Midrash, il raconte, et ça c'est ce que le Rabbi ramène, au mois de Kislev, il va voir Dieu, et il dit à Dieu, je ne comprends pas. Le Mishkan, il était prêt dans mon mois à moi, le mois de Kislev. Pourquoi c'est pas moi qui ai eu le srout, qui ai eu le mérite de recevoir Chanukah Mizbeach? Pourquoi c'est pas moi qui ai reçu le mois de l'inauguration? Alors Dieu lui dit, puisque ça vient de toi la demande, puisque la demande, elle vient de toi, alors ça durera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, puisque maintenant c'est toi qui as demandé à recevoir le Mishkan, l'inauguration du Mishkan, eh bien sache que dans l'histoire, le temple il va être détruit. Et comme le temple il va être détruit, le temple va être reconstruit. Et on va faire un nouveau Chanukah, une nouvelle inauguration. Mais il va être encore redétruit. Et pendant longtemps, ça sera l'exil. Il n'y aura plus de temple. À quel moment de l'histoire on fêtera Chanukah Mizbeach? Au mois de Kislev. Dans ton mois, parce que tu l'as demandé, alors tu auras Chanukah pour toujours. Le mois de Nissan, il a eu Chanukah, il a eu l'inauguration, parce que Chanukah c'est l'inauguration. Il a eu l'inauguration du Mishkan qu'une fois. Mais toi, le mois de Kislev, tu ne l'auras pas pour un temps, tu l'auras pour tout le temps, tu l'auras pour l'éternité. Même pendant l'exil. Quand est-ce qu'on fêtera Chanukah? Quand est-ce qu'on fêtera Chanukah Mizbeach? L'inauguration, en vérité, la réinauguration du temple, parce que c'est ça qu'on fait en vérité. Quand ils ont allumé cette fiole et qu'elle a brûlé miraculeusement, c'était pourquoi? Parce que c'était la réinauguration du temple après l'impurification. Comme si cette réinauguration après l'impurification avait quelque chose de beaucoup plus puissant que l'inauguration première, à l'image de Simchat Torah qui vient après Yom Kippour, qui est la réparation après la destruction, qui normalement, cette fête de Simchat Torah aurait dû être fêtée à Shavuot. Et comme on l'a déjà vu, pourquoi c'est à Simchat Torah et pas à Shavuot qu'on fête la fête de la Torah? Parce que lorsque la Torah elle vient du bas, elle est beaucoup plus puissante que lorsqu'elle vient du haut. La même Nekuda ici. Quand ça vient du bas, ça tient. Quand ça vient du bas, c'est beaucoup plus puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rabbi dit effectivement par rapport à ce mois de Kislev, pourquoi ça a duré entre Kislev et Nissan? Pourquoi pendant tant de mois le Mishkan n'a pas été érigé? Le Rabbi dit parfois, alors je vous dis en hébreu, après j'explique, entre la Itaruta del Tata et la Itaruta del Lela, entre l'éveil du bas et l'éveil du haut, se passe un laps de temps. Parfois une personne elle fait tchouva, puis elle voit que ça ne va pas mieux. Elle ne voit pas qu'elle a un éveil d'en haut, un éveil spirituel, un enthousiasme, il se passe des choses positives. Puis elle se pose des questions, elle dit c'est pas possible avec tout ce que je fais. Alors Rabbi répond, il y a parfois un laps de temps incompréhensible entre l'appel de l'homme et l'effort de l'homme et la réponse de Dieu. Et ça, on ne peut pas comprendre pourquoi le Rabbi dit. En tout état de cause, parce que Kislev est venu demander. Parce que lorsque tu demandes, tu l'auras pour toujours. Kislev est venu demander, alors c'est toi qui auras Chanukah pour toujours, cette inauguration du Mishkan pour toujours.
Il y a deux possibilités d'obtenir quelque chose. C'est vraiment ça le point de ce soir. Il y a deux possibilités d'obtenir les choses. La joie, le bonheur, la réussite, tout ce qu'on souhaite. Mais encore une fois, comme les tellers, comme un moyen et pas comme une fin. Parce que notre fin, c'est de réaliser notre mission. Mais tout ça, on en a besoin. Bien que la joie, ça pourrait être une fin en soi. Parce que ça fait partie de la Avodat Hashem. Mais on sait que tout fait partie de la Avodat Hashem. Il n'empêche que, concrètement, il y a deux possibilités d'obtenir. Ou d'attendre que ça vienne, ou d'aller chercher. J'attends que ça vienne. Pour être Bessimcha, pour être joyeux, j'attends que ça vienne. J'attends qu'il y ait un événement heureux. Quel kiff! Enfin une bonne nouvelle. Ah là, ça me rend heureux, ça me rend joyeux. Comment tu veux que je sois heureux s'il n'y a pas de bonne nouvelle? Avec tout ce qui se passe, comment tu veux être joyeux? Je t'en supplie. Comment tu veux être bien, comment tu peux servir Dieu alors que dans cette situation-là, et là. Attendre que ça vienne d'en haut. Attendre que ça vienne d'une décision divine. Attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça, c'est la première façon, première possibilité d'obtenir. J'obtiens, j'attends que ça vienne. J'appelle, je demande, j'attends que ça vienne. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est pas d'attendre que ça vienne d'en haut. C'est d'initier le changement, d'initier ce que tu cherches à obtenir par en bas. Ça veut dire, t'attends plus que la chose elle vienne. On va travailler à l'intérieur de nous-mêmes, on va provoquer de l'intérieur le changement. On va décider d'être l'initiateur du changement. Je vais me dire que la joie est un choix. Je vais me dire que le fait d'aller travailler sur dépasser mon bon sens pour aller servir et m'attacher à Dieu dans cette dimension surnaturelle et inconditionnelle à Dieu, c'est un choix. C'est un travail de conditionnement. C'est un travail de motivation. C'est un travail d'intégration, mais par le travail personnel. Donc vous êtes d'accord? Il y a deux façons d'obtenir. J'obtiens quand je reçois ou j'obtiens quand je travaille. J'obtiens quand j'attends pas. J'attends rien du tout. Je cherche à fabriquer par moi-même. Alors en vérité, on va voir combien cette fête de Hanouka est liée avec cette Nekuda-là. Ça change quoi? Ça change quoi de recevoir par en haut, de recevoir par en bas? On a tous envie de recevoir par en haut. On a tous envie de recevoir un éveil divin, de recevoir un enthousiasme, une chaleur pour la divinité, une chaleur pour Torah Mitzvot. On a tous envie de recevoir, bien sûr, recevoir tout ce qu'on a besoin et recevoir sans avoir besoin d'aller chercher la chose, etc. On a l'impression que c'est idéal. Et bien sûr que superficiellement, c'est idéal. Parce que d'abord, quand ça vient d'en haut, c'est toujours plus haut. Quand ça vient d'en haut, quand ça vient d'une décision divine, eh bien évidemment qu'on peut atteindre des niveaux très très hauts. C'est comme l'Aristote explique que quand ça vient du Tarot Adéléla, quand ça vient d'un réveil d'en haut, d'un éveil d'en haut, quand ça vient d'un démarrage, d'une initiation, d'un initiateur d'en haut, c'est beaucoup plus fort. Seulement, c'est quoi la valeur ajoutée quand ça vient d'en bas? Eh bien, quand ça vient d'en bas, en vérité, on va voir que ça a un effet et une puissance qui n'a rien à voir avec celle qui vient d'en haut. Et Dieu sait combien il y a d'exemples et de preuves dans la Torah pour nous amener à cette déduction et à cette conclusion. Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait tout le cours d'aujourd'hui. Vraiment. On voit qu'à Matan Torah, on a reçu un éveil divin incomparable et inimaginablement puissant qui, malgré tout, ne nous a pas, a priori, en tout cas c'est ce que la Torah, elle veut nous laisser transparaître au travers de cette histoire, ne les a pas empêchés 40 jours après de faire Chet HaEgel. Alors qu'à Purim, comme dans les Mamarim du Rabbi l'explique, bien que ça paraisse incroyable, alors qu'il n'y avait aucune révélation, il n'y avait aucun stimuli extérieur, aucun éveil extérieur, c'est là que l'acceptation de la Torah a été réelle. C'est là qu'on nous dit la véritable
adhésion, la véritable relation, le véritable mariage, c'était pas Matan Torah, c'était à Purim. Tiens, Purim, c'est une des deux fêtes qui est une fête qu'on appelle Midei Rabbanan, ça veut dire qui vient des sages. C'est qui les sages? C'est celles qui viennent du bas. Il y a deux fêtes qui viennent du bas, Hanouka et Purim, qui viennent Midei Rabbanan, d'en bas, c'est les sages qui l'ont instauré. Alors que toutes les autres fêtes qui sont des fêtes de Horaïta, elles viennent d'en haut. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Que toutes les fêtes Midei Horaïta, elles disparaîtront quand Mashiach viendra. Les seules qui resteront, celles qui sont Midei Rabbanan. Ça veut dire quoi? Qu'on fera plus les autres fêtes? Bien sûr qu'on les fera toutes. Alors que ça veut dire qu'elles disparaîtront? Ça veut dire que devant l'intensité de la révélation divine qu'il y aura quand Mashiach viendra, eh bien, les fêtes qui ont été instaurées d'après la Torah n'auront plus d'incidence ou de visibilité supérieure à celle des jours comparativement à ceux des jours de Mashiach. Tellement la révélation de Dieu sera grande quand Mashiach viendra, eh bien, si vous voulez, que la révélation de ceux des fêtes sera avalée dans celle des révélations de Mashiach. Et si on nous dit que les deux seules fêtes qui ne disparaîtront pas, c'est celles qui sont Midei Rabbanan, c'est parce qu'en réalité, déjà, dès à présent, aujourd'hui, elles sont encore plus hautes que la révélation des jours de Mashiach. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'elles viennent du bas. Parce qu'elles sont Midei Rabbanan. Et voilà pourquoi on nous dit que Purim, c'est plus au Kippour, Yom Kippourim. C'est pour ça que la Gemara nous dit qu'à Matan Torah, 40 jours après on a fait Chet HaEgel, à Purim, dans la Megillat Esther, il n'y a pas une fois nom de Dieu, ça vient du bas, ça vient de l'intérieur, ça vient de la fiole, ça vient de dedans. N'attends pas que ça vienne de dehors. Quand ça vient de l'extérieur, ça ne tient pas. Quand ça vient de l'intérieur, cela devient éternel. La puissance, elle devient au-delà de toute limite. Vous le voyez? Le Hanouka de Nissan, il viendra, il va disparaître. Le Hanouka de Hanouka, il ne disparaîtra pas. L'obscurité elle-même, elle va être chassée par cette lumière. Cette lumière, elle a une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance de la Ménorah. Vous le savez, vous l'avez certainement appris. La puissance de la Ménorah, de la lumière de la Ménorah, elle est capable d'éclairer que dans la lumière. C'est pour ça qu'on allume le jour. La puissance de la lumière de Hanouka, elle est capable de transformer l'obscurité. C'est pour ça qu'on allume le Petar Betomim Bachutz à l'extérieur. Comme la Gemara dit, jusqu'à ce qu'on extermine même les pieds des ennemis, des opposants. Ça veut dire que cette puissance-là, elle ne peut être obtenue que dans l'intérieur de l'homme. Ne cherche pas à l'extérieur des stimuli ou des choses qui vont te donner l'élan de te permettre d'aller au-delà de toutes ces difficultés, l'adversité. Non! Le succès, il vient dans l'adversité. On ne peut pas arriver à être un héros sans adversité. Mais en vérité, on demande à ce qu'il n'y ait pas d'adversité, si ce n'est que celle qu'on connaît de la largesse, où le Rabbi explique aujourd'hui, l'adversité de la génération, c'est la largesse, qui risque de nous égarer, de nous oublier de notre objectif. En même temps, savoir que lorsque ça vient de l'intérieur, alors là, ça n'a plus rien à voir. Voilà pourquoi même, la Chassidoute explique ces termes de Isha qui tazri avel d'Azachar. Une femme, lorsqu'elle ensemence en premier, on nous dit que c'est un garçon. Lorsqu'un homme il ensemence en premier, c'est une fille. Et l'homme qui ensemence, c'est Dieu. La femme qui ensemence, c'est les Bnei Israël. Lorsque c'est Dieu qui ensemence, ça devient une fille. C'est quoi la dimension de la fille ici? C'est celle qui va perdre son nom lors du mariage. Donc il n'y aura pas d'éternisation de la famille, du nom de la famille. Alors que lorsque c'est une femme qui ensemence en premier, c'est un garçon. Celui qui va pérenniser pour l'éternité le nom. Lorsque ça vient d'une femme, lorsque ça vient de l'intérieur de toi, ça tiendra. Lorsque ça vient de l'extérieur, ça ne tient pas. Combien d'autres exemples encore il faut pour arriver à prendre conscience qu'il est temps d'arrêter d'attendre que ça t'arrive, pour que ça t'arrive, pour que ça t'arrive. C'est à toi de t'initier, à nous d'aller chercher à l'intérieur de nous, parce que tout est déjà en nous. Une personne s'est adressée au rabbi lorsqu'elle était chez le rabbi. Et elle a dit au rabbi, je suis venu chercher ici la dimension d'être juif, ma relation avec Dieu. Et le rabbi, en souriant, lui pointe du doigt sa personne en disant, mais pourquoi vous êtes venu chercher Dieu ici? Dieu, il est dans toi. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire quand le rabbi lui dit ça? Allez chercher Dieu à l'intérieur de nous. Allez chercher dans les fondations, en dessous le parterre, comme on l'avait dit une fois, comment on appelle ça, le double fond de son coffre-fort. Allez chercher dans le double fond cette fiole d'huile. Allez chercher au fin fond de notre être. C'est à l'intérieur que toutes les clés sont. N'attendons pas que les gens y changent. N'attendons pas que le monde y change. N'attendons pas que les événements en changent. C'est à nous de changer.
Parce que tout est en nous. N'allons pas croire que le bonheur, que la joie, que le bien-être, que la réussite, que l'obtention de cette relation avec Dieu transcendante, elle va s'obtenir par des événements qu'on attend. Extérieurs, on n'attend rien. Il faut travailler sur l'intérieur pour être capable de sortir, d'extérioriser, de révéler cet extérieur, cette dimension de cette fiole qui va nous amener jusqu'à 8, jusqu'à l'infini, jusqu'au dépassement de soi, jusqu'à la relation avec l'infini. Et c'est pour ça qu'on comprend encore mieux maintenant. Pourquoi que le Rabbi explique que la galoute n'est pas un obstacle à la Géoula, c'est une préparation à la Géoula. Cette obscurité, c'est elle qui va nécessiter d'aller chercher à l'intérieur de nous ces forces, qui va permettre en vérité de préparer l'éternité. On a dit que quoi? Que tous les jours de Mashiach, la résurrection des morts, dépendent de quoi? Dépendent de notre travail aujourd'hui pendant la galoute, parce que c'est qu'aujourd'hui on va chercher cette fiole. Et à partir de cette fiole, on fait quoi? L'éternité. Waouh! Donc aujourd'hui, on est en train de fabriquer notre éternité, vous vous rendez compte? Et pour qu'on fabrique notre éternité, il fallait chercher dans une dimension où justement, on dit à Dieu, on est attaché à toi au-delà de toute limite. Voilà pourquoi il fallait que ça passe par le Messirut Nefesh des Hashmonaïm. Le Messirut Nefesh, c'est au-delà de soi. C'est se donner complètement, se dépasser. Et voilà pourquoi, là, à la différence de la Menorah, la Chanoukia, elle doit augmenter chaque jour. Parce que tu touches Dieu quand tu te dépasses, parce que Dieu est celui qui te dépasse. Donc quand tu ne te dépasses pas, tu n'es pas en train de toucher la dimension divine, la dimension surnaturelle. Tu n'es pas en train de toucher le 8, tu touches le 8 quand tu te dépasses. Voilà pourquoi le Tanya il dit que Dieu il n'attend pas d'être un Eved, mais un Oved. Pas quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui s'est dépassé dans le passé, mais quelqu'un qui est en train de se dépasser, que tu es en train de te dépasser par rapport à hier. Moi aussi, Véolaire, on avance tous les jours, on se dépasse tous les jours, parce que ça ne suffit pas d'être grand. On attend de se dépasser, parce qu'il n'y a que dans le dépassement qu'on va toucher Dieu, parce que Dieu est celui qui dépasse, Dieu est celui qui est infini. Donc on a beau être le plus grand fini, on ne touche pas l'infini, on ne touche l'infini que quand on sort de son fini. Donc c'est pour ça qu'une personne, elle peut être beaucoup moins qu'une autre, mais à partir du moment où elle se dépasse, elle est plus proche de Dieu que celle qui est plus grande mais qui ne se dépasse pas. On touche Dieu quand on se dépasse, parce qu'on touche l'infini. Et voilà pourquoi aujourd'hui on dit qu'on est en train de préparer la Géoula, on est en train de préparer Triat HaMetim, on est en train de préparer cette dimension. Voilà aussi pourquoi cet exemple magnifique, ce Pidgam chassidique qui dit que il y a une sorte de vent qui éteint le feu et une sorte de vent qui n'éteint pas le feu. Tout dépend où se trouve le feu. Lorsque le feu il se trouve à l'extérieur, lorsque le feu il se trouve à l'intérieur. Lorsqu'on parle d'un feu qui se trouve à l'extérieur, comme lorsqu'on allume une allumette, eh bien s'il y a un coup de vent, le coup de vent il va éteindre l'allumette. Par contre, quand le feu il est à l'intérieur, comme dans une braise par exemple, du charbon, une braise, eh bien lorsqu'il y a un coup de vent, vous avez vu quand on fait un barbecue et qu'on fait du vent à côté de la braise, eh bien la braise elle se ravive. Le coup de vent, c'est la dimension de la difficulté, de l'adversité, de ce rocher. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Mais sache que quoi? Dieu il n'a pas créé ce rocher pour que ce rocher il t'affaiblisse. Essaye de comprendre. Ce rocher, il est là que pour révéler ce feu intérieur. C'est le feu de la fiole qui est à l'intérieur de nous, qui ne demande qu'à être révélé. Donc encore une fois, cette dimension, n'attends pas que ça t'arrive, provoque-le. N'attends pas que ça t'arrive d'être enthousiaste dans la Avodat Hashem, dans la Tfila, être enthousiaste dans sa relation avec Kadosh Baruch Hu, être enthousiaste dans les mitzvot, être enthousiaste dans la vie, dans la joie, dans le fait de vouloir être optimiste, dans le fait de vouloir penser positivement. N'attends pas que ça change autour de toi. N'attends pas que ça arrive pour que ça t'arrive. Si ça t'arrive, ça va arriver. Vous comprenez? Le message, il est ultra puissant. Dans une génération où on est rentré dans un système où on est tellement convaincu d'être vide à l'intérieur et d'avoir tellement besoin qu'il se passe des choses à l'extérieur pour nous donner les moyens d'arriver au meilleur de nous-mêmes. C'est faux et archi faux. Ce message de Hanouka, ce message de la fiole, il est ultra clair. À toi de décider comment tu vas lire ce qui t'arrive, comment tu vas interpréter ce qui t'arrive. Et si tu décidais de lire autrement? Et si une difficulté, tu décidais de la lire comme une opportunité?
Tiens, il m'arrive ça, mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de cette obscurité pour pouvoir révéler la lumière qui est en moi? Comment je vais aller travailler à l'intérieur de moi? Pourquoi c'est venu? Mais si c'est venu que d'Hachem. Donc Hachem, il veut que quoi? Que de cette obscurité, moi je me dis, ok, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Comment je pourrais grandir de ça? Comment je pourrais aller chercher des ressources à l'intérieur de moi? Et comment faire pour aller travailler sur ces ressources pour me dire, tiens, ben, ça c'est sûr que c'est venu pour aller chercher ces ressources en moi. Donc c'est sûr que comme c'est écrit, Dieu ne vient pas un accusateur avec ses créatures. Toutes les ressources, tu les as en toi. Arrête de te dire que tu n'as pas les forces. Arrête de te dire que tu vas les chercher à l'extérieur. C'est tout espace à l'intérieur. Bien sûr qu'il va falloir aller chercher de l'essence, que ça c'est la Torah, et que cette Torah, elle doit nous nourrir. Mais cette Torah, elle va nous nourrir pour pouvoir après passer au travail. N'oubliez pas, le plus important, c'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que tu en fais. Vous comprenez? Il n'y a pas de fatalité. On ne doit pas attendre après l'extérieur. On doit naître de l'intérieur. Parce que notre vie, la source de notre vie, elle n'est pas à l'extérieur de nous. Elle est à l'intérieur de nous. Combien de gens aujourd'hui sont dépendants affectifs? Combien de gens aujourd'hui ont tellement besoin de regarder le regard de l'autre pour valider ce qu'ils veulent eux-mêmes, pour savoir s'ils ont le droit d'être heureux ou malheureux? Combien il y a de gens qui attendent après les événements positifs pour se dire que la vie, elle n'est pas si mauvaise que ça? Mais jusqu'à quand on va être dépendant? Jusqu'à quand on va être dépendant? Quand est-ce qu'on va comprendre que Dieu il attend de nous? Qu'on comprenne que Dieu est en nous? Et vivre, c'est être attaché à la source de notre vie. Elle vient d'où la source de ta vie? Elle ne vient pas de l'intérieur? Voilà le travail. La source, elle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Arrête de chercher à l'extérieur la source. La source, elle est à l'intérieur. Alors, comme on l'a dit, bien sûr qu'il faut aller chercher cette Torah qui est en vérité cette essence qui va nous permettre de remplir à l'intérieur de nous cette énergie qui va être nécessaire pour aller travailler. Mais travailler d'Afka sur un endroit où on a du pouvoir. Et comme on l'a dit je ne sais combien de fois, les seuls endroits où on a véritablement du pouvoir, comme Tzemar Tzedek qui dit, comme la Chassout l'explique, c'est le choix de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. N'attends pas un événement heureux pour être joyeux. Pense à des pensées positives. Pense à des pensées joyeuses. Parle des paroles joyeuses. Agis. Pense comme quelqu'un qui y croit, comme quelqu'un qui est convaincu, comme quelqu'un qui cherche à aller au-delà du bon sens. Et ces pensées, elles vont te faire devenir toi. Ces paroles, elles vont faire devenir toi. C'est là où on a c'est là où on a un choix, c'est là où on a du libre arbitre, c'est là où on a un pouvoir qu'il va falloir travailler. Est-ce que vous comprenez? Alors bien sûr, encore une fois, que l'étude, elle est nécessaire. Mais l'essentiel, encore une fois, et on va finir avec cette Nekuda, l'essentiel, c'est pas ce que tu sais. L'essentiel, c'est ce que tu en fais. Rappelez-vous de cette phrase. L'essentiel, ce n'est pas ce que tu sais. Combien de gens savent tellement de choses. Tellement ils savent. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Par exemple, je sais que je dois bien penser. Je sais que je dois être positif. Je sais que j'ai été créé pour réussir. Je sais que j'ai toutes les forces pour réussir. Je sais que... en vérité, je sais que... Je sais. Je sais qu'il faut que je travaille sur moi. Je sais qu'il faut que... Mais la vraie question, c'est pas ce que tu sais. C'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te mets au travail? Est-ce que tu as compris que tout est en toi? Maintenant au boulot, remonte les manches. Allez. Ça, c'est la Nekuda. Nekuda, c'est va chercher cette fiole à l'intérieur de toi. Et même si toi, tu n'as pas envie d'y croire et tu crois que c'est pas suffisant et que tu n'as pas les forces, bien sûr que tu les as les forces. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que c'est le Emet. Et c'est ça le message de Hanouka. Tu peux y irradier tout le mal qui est en toi. Tu as les forces d'irradier tout le mal, quel qu'il soit, toute la négativité, puisqu'elle a été créée par Dieu et que Enra Yored Milmala. Il n'y a pas du mal qui descend d'en haut. Tout ce qui a été créé comme obscurité n'a juste été créé par Dieu pour te laisser l'opportunité de le révéler, de révéler Dieu dans tout, de révéler la vérité, d'amener cette lumière. Est-ce que vous comprenez? Quand on comprend ça, toute notre vision de notre vie, du monde, des situations, de l'adversité, tout change complètement. On n'est plus passif, on est actif. On n'est plus victime, on est responsable. On ne cherche plus des responsables extérieurs en jouant la victime. Comme je dis souvent, on n'est plus responsable, on n'est plus victime de son échec. On n'est plus victime de son malheur, on est responsable de son bonheur, on est responsable de sa réussite. On se met au travail et on se dit, puisque Dieu il m'a créé pour réussir, c'est sûr que je vais réussir. Alors que merci Hachem. Voilà, qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça
Et que, voilà, merci Hachem, on commence à bien comprendre que même tout ce qu'on a dit ce soir, ça ne sert à rien si on ne se fait pas au travail, si on ne décide pas d'y aller, d'aller chercher des ressources à l'intérieur de nous, et qu'au travers l'étude de la Torah et la méditation qui suit, la mise à l'action qui suit, et l'action, encore une fois, c'est pas seulement dans la pratique de l'action des mitzvot, mais c'est aussi dans la pratique de la pensée, dans la pratique des paroles, de mettre en application tout ce que la Torah, tout ce que le Rabbi, tout ce que la Chassidoute, elle nous demande, que ce soit au niveau de l'étude, que ce soit au niveau de la pratique, de l'action, que ce soit, comme on l'a dit, dans la façon de penser, dans la façon de parler. Et que merci Hachem, c'est sûr que Edba Betronim Berotav, comme on dit tout à l'heure, Dieu ne vient pas en accusateur avec ses créatures. Il a créé chacun d'entre nous avec les moyens, l'objectif, que ça réussisse, que ça marche, pas juste de façon médiocre, mais de façon excellente et de façon maximale. Donc merci Hachem, que chacun ait réussi sa mission, que Abba l'Éternel, Messieurs Tom, il est malin, que celui qui veut se purifier, on vient l'aider d'en haut, c'est sûr et certain, alors que Dieu nous vienne tous en aide pour qu'on puisse révéler comme on le sait que la lumière de Hanouka, c'est la lumière de Mashiach, qu'on puisse révéler la dimension de Mashiach qui est en chacun d'entre nous pour amener le Mashiach très très vite.